Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici ce matin. J'espère que vous avez prié. J'espère pour vous. En tout cas, moi, je l'ai fait. Ce matin, je vais répondre à une question de quelqu'un qui est venu commenter ici. Je suppose que c'est le prêtre. Parce que c'est quelqu'un qui m'écoute attentivement. C'est trop bizarre ça. Pour me demander comme quoi... est-ce que tout le monde veut me faire du mal, tout ça là? Ok. Écoute-moi très bien. Quand j'ai été vendue comme une prostituée dans le monde pandémonium des ténèbres, tous ceux qui ont décidé de venir coucher avec moi, abuser de moi dans mon sommeil, Dieu a fait la grâce, je les ai vus. D'accord? Certains sont venus, n'ont pas abusé de moi, mais m'ont pris en servitude la nuit. J'étais devenue leur esclave pour les servir. Dans la vie réelle, moi je ne peux pas servir les gens-ci. Mais dans la nuit, c'est mon esprit qui devait aller devenir leur servante attitrée. Nous sommes d'accord là? Donc je suis passée pour vous prendre la liste attitrée de toutes les personnes qui sont venues me faire chier, m'attaquer mystiquement. Parce que j'estime que quand le prêtre me ramasse comme une chèvre de service, sacrifice, et pas me vendre comme une prostituée, ses collègues doivent lui demander que cette fille même que tu nous vends, tu la connais où? Elle est qui pour toi? Qu'est-ce qui te donne le droit de la vendre? Mais ces occultistes n'ont pas le temps de ça. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est que cette fille a une lumière qui nous éblouit, qui nous emmerde. On va la traumatiser. Si les maris, femmes de nuit, pouvaient ôter la vie de quelqu'un, je ne serais plus sur la terre des vivants. Parce que je ne dormais plus de la nuit. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais c'est le prêtre lui-même qui est encore venu me dire qu'il m'avait vendu en tant que non prostituée. Ça, ce n'est pas une vision que j'ai vue. C'est que j'étais dépassée que même depuis merde qui sont dans vos réseaux sociaux, venez moi abuser de moi dans mon sommeil. Ce qui ne peut pas arriver même dans le rêve les plus sordides dans la vraie vie, de moi toucher ma peau là. Je prends un exemple simple. Quand je vous dis ici que Patrice nous m'a amené dans les centres commerciaux, la nuit, je ne vous parle pas où vous allez faire les courses la journée. Je vous parle de ce qui se passe là-bas la nuit ici. Que vous êtes censé dormir là-bas là. Mais tous les sorciers ici, on se comprend. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dort la nuit. C'était pour aller me faire les transactions. Il y a déjà le magasin à côté de chez moi, Lidl, ça s'appelle. Vous qui êtes en France, vous connaissez. Là-bas, là, la journée, c'est un magasin normal, tranquille, où les choses ne sont pas au même prix que les autres magasins, c'est moins cher. Mais la nuit là-bas, seulement la lumière qu'il y a là-bas, là, étincelant. Oui, c'est joli la nuit jusqu'à... Ça ne ressemble pas à ce que ça ressemble la journée. Et c'est beaucoup plus grand la nuit. C'est là-bas que Patrick nous m'a amené. Je dis le nom. Est-ce que je vous parle sans dire le nom de quelqu'un ici? Le même Patrick nous m'a pris, m'a amené au grand hypermarché de la ville ici. Vous connaissez l'hypermarché là bien. Vous allez là-bas faire le shopping. Vous allez là-bas faire les courses. Il y a Carrefour là-bas. Au centre-ville là, non, où il y a la gare. Je ne vais pas dire le nom, mais les gens qui me connaissent ici savent de quel hypermarché je parle ici. L'hypermarché sorcellerie, là-bas la nuit, la lumière est éblouissante. Et il y a les gens comme ça là-bas la nuit en tas. Chacun vient faire ses transactions des humains. C'est un commerce pas possible la nuit qu'il y a dans l'hypermarché où vous allez la journée ici. C'est Patrice Nouma qui m'a amené, je dis le nom. Patrice Nouma, c'est toi qui m'avais amené dans ça. Moi, je ne connaissais pas que la nuit là-bas, il y a les choses qui se passent. C'est toi qui m'as fait découvrir et Dieu a fait grâce. Vous pensez que Dieu fait que je vois ça pourquoi? Pour vous parler. Qu'il y a la journée que vous allez faire vos courses. Il y a encore la nuit, il y a les autres transactions qui se passent. Mais il y a du monde à Gogo où on avait rencontré la femme que je vous dis avec une grosse marque du 666, la blanche là. Je vous avais raconté l'affaire là ici. D'accord? Donc, vos questions bêtes, vous les sorciers, parce qu'il n'y a que les sorciers pour me poser ce genre de questions. Je suis venue me mettre ici pour parler à propos et qu'en effet dit non. Que ce dans quoi tu es avantagé là avec ton épouse, ça ne sent pas bon. C'est Dieu qui m'envoie te parler. Ça va nous trouver ici. Ça nous a trouvé, vous avez vu.
Et quand ça nous a trouvé que ces gens voulaient l'engloutir, je me suis mise devant comme un baobab pour le défendre. Vous avez déjà vu Ekan et Ferdinand, venez cliquer ici sur YouTube parce que où il y a les endroits de partager en bas, liker tout ça. Et il y a un endroit où c'est écrit merci. Tu peux cliquer merci, tu prends ta carte bleue, tu donnes la somme d'argent que tu veux donner pour remercier la personne. Vous avez entendu qu'il est venu faire ça ici un jour, même en anonyme. Le seul merci que j'ai eu, c'est pour venir me piner la nuit, me gnorcer. Et dans la gnorceline, ces petites fesses-là, moi-même, j'ai bien serré ça pour bien faire entrer le bangala là dans mon truc. D'accord? Donc ça, c'est ma part de merci que je mérite. Donc, j'ai fini de faire la guerre pour toi. Au lieu de mettre un peu l'argent ici pour dire je te remercie vraiment, tu as fait le bon travail. Tu n'es pas obligé de venir en tant que toi. Moi, ma part de merci, j'étais trop en manque de sexe. J'étais en manque de pinement. Il est venu me piner, c'est une pion. Ouais. La dernière fois, vous avez vu, je suis sortie pour lui dire ce que j'ai vu la nuit là, tu m'arrêtes ça. Parce que ça en est de trop de ne pas vouloir respecter les gens. Avec tes sales femmes là, tu m'arrêtes ça. D'accord? Qu'est-ce que vous me racontez que tout le monde nous fait du mal? Ce que je vous raconte là, c'est mon vouloir du bien. C'est quel bien qu'il y a dans ça? J'ai connu les femmes là ici, avec qui j'ai parlé au téléphone. Tu parles un an avec quelqu'un au téléphone, avec tout le respect que je leur devais à ces femmes. L'autre était venue pour me tourmenter psychologiquement. C'est pour ça qu'elle, je la fuyais tout le temps. Mais l'autre, début d'année, elle vient me donner la nourriture. C'est quel bien qu'on me veut? C'est juste que ce n'est pas tout le monde que je vais venir me mettre en pâture ici. Hein? Ce n'est pas tout le monde que Dieu me fait la grâce de voir, qui fait ces bêtises, que je vais venir vous mettre sa photo ou commencer à l'indexer personnellement ici. Il y a d'autres que je leur parle en parabole, je quitte sur eux. Ça, c'est les gens qui te veulent du bien. Ma seule tunasse ici, tout le monde parlait son sujet. Et moi, je ne lui ai jamais manqué le respect ici devant vous. J'essayais juste de vous expliquer le côté spirituel des choses, justice pour Blanche. Ma seule est venue avec sa clique le jour de son mariage. Toute la nuit, m'ont empesté mon nez. Toute la nuit, m'ont pourri l'existence. Vous voulez que je prenne ma caméra? Je pars avec la nuit là quand je dors. En esprit, je filme tous les gens là. Je viens vous montrer. Ça se passe dans quel monde? Tout le monde qui est spirituel sait de quoi je parle. Ici. D'accord? Ils sont nombreux là qui sont dedans. Mais je ne peux pas venir ici parler de tout le monde. Les gens qui m'ont rien fait, je les laisse tranquilles. Tant qu'ils ne m'ont pas attaqué, je n'ai pas un problème avec eux. D'accord? Blaise Mazambi et Nice, avec Lise, ont fait leur problème ici. Blaise ne m'a jamais visité la nuit. Elle s'appelle qui? Lise ne m'a jamais visité la nuit. Mais les autres, je les ai vus la nuit. Et c'est là que je vous dis la petite Niaou qui avait dit qu'elle n'a pas trouvé le coupable d'Alexandre au Canada. C'est elle-même qui est venue se présenter à moi. Je ne lui ai pas demandé, tu t'appelles comment, tu es venu faire quoi. C'est elle-même qui m'a dit ce qu'elle était venue faire. Elle était venue me faire femme esprit pour me vider. C'est elle qui est venue me donner l'information. C'est elle-même la Niaou. Sachez que je suis allée jusqu'à sur sa page TikTok, elle était en direct. Je lui ai parlé que ta petite sorcellerie de cours de récréation, apprentie sorcière, que ça te soit la dernière fois. Ne viens plus dans moi mon sommeil. Je ne suis pas congolaise. Que ça te soit la toute dernière fois, madame. Elle m'a bloqué direct. Non seulement elle m'a bloqué, elle m'a signalé à TikTok. J'ai le message là dans le téléphone. Mais elle m'avait signalé, mais elles n'ont pas bloqué mon TikTok. D'accord? Et l'autre femme qui était avec Ekan et Ferdinand là, qui dit qu'elle s'occupe les enfants, machin truc. Je l'ai appelé au téléphone, hein. J'ai son appel là. Hein. Vous voyez que je fais quoi au quartier? C'est pas tout que je viens vous dire. Je l'ai appelé pour lui dire, je t'ai vu dans ma vision. Je ne veux plus. Je ne lui ai même pas dit qu'elle était censée être la femme bien-aimée de ce monsieur. Je ne l'ai jamais dit le détail. Elle m'a raconté comme quoi, non, comme les gens lui cherchent les problèmes, c'est parce que les gens prennent ce corps. Mais ça, c'est faux. Personne ne prend son corps. Mais j'ai juste lâché l'affaire. Moi, je savais que j'ai prévenu. L'autre qui vous dit qu'elle a couché à l'hôpital, la fesse est montée, descendue. Ce n'est pas là-bas qu'on couchait avec elle, on couchait avec moi. Elle n'était pas malade de rien du tout. Dans le monde d'esprit, elle n'est pas malade. Hein? C'est vous qui avez la pitié des sorciers. Continuez à avoir pitié des sorciers. C'est votre problème, pas le mien. Ok? Ce que je vous raconte ici, c'est les choses que Dieu me fait la grâce de voir. Parce que si Dieu me montre ces genres d'histoires-là, je dois les garder pour moi, que ça me sert à quoi?
Je viens parler à quelqu'un qui ne connaît rien ici, parce que tous les sorciers qui sont connectés ici, autant qu'ils sont, parce qu'ils sont nombreux ici sur moi, ma chaîne. Pourquoi? Parce que ce que je parle, c'est les choses qu'ils savent que c'est réel, c'est les choses que leurs histoires sont dehors, et du coup, ils vont que me détester, ils ne peuvent pas m'aimer. Ils vont aimer quoi sur moi? Même vous qui venez me commenter les bêtises, vous êtes abonné ici, vous likez ici, mais pour venir mettre en commentaire, vous n'êtes pas gêné, mais vous êtes des sorciers. Je suis désolée. Tu ne peux pas ne pas être abonné sur la page de quelqu'un, ne pas liker, ne pas partager, rien du tout, mais tu prends le courage, le toupet de commenter, mais tu commentes sur quelle base? Je vous bannis ici en tas. En tas, vous venez encore me dire que je cherche les abonnés. Est-ce que je peux chercher les abonnés autant vous bannir? Je vous bannis. Je crois que j'ai plus banni que le nombre d'abonnés que j'ai ici. Parce que vous êtes des gens qui ne me servent à rien. À part que vous faites la sorcellerie. D'accord? Tous les noms qui sortent ici, c'est les gens qui ont contribué. Et c'est les gens qui ne sont pas de Dieu. D'accord? Donc maintenant, vous me fichez le camp ici. Venez pas me poser les questions. Je ne suis pas là pour votre interrogatoire. Je ne suis pas ici pour répondre à vos questions, moi. Quand quelqu'un parle, tu vas prier. Tu vois ce que la personne raconte, c'est quoi le problème? D'accord? Le prêtre signe sur moi, je lui dois quoi? Je ne suis pas membre de sa famille, hein? Je ne suis pas sa femme, hein? Je ne suis pas sa petite amie, hein? Je ne suis pas sa collègue occulte, hein? Il a voulu m'initier dans des bêtises. C'est à cause de ça que on est ici, assis par terre ici. D'accord? Il y a eu trop de dégâts dans ce que je suis. Je vais ressortir peut-être pour vous raconter le début de l'histoire. Le nombre de morts qu'il y a dans ce que je raconte ici en public là. Il y a comme ça un tas qui sont tombés au front. Ils sont tombés en embuscade. Je suis venu ici défendre Georges Nama. Il a cliqué ici un jour pour me dire merci, que vraiment ma soeur, ce que tu as fait là, tu as arrêté, tu as coupé le scandale sur moi, je vais t'envoyer un petit quelque chose, je viens te remercier sur la chaîne. Il a fait ça. Plutôt elle est venue m'attaquer, non? Avec la complicité de ma famille en fin d'année pour me finaliser là. C'est ce que Georges Nama a fait. J'appelle son nom, Jésus-Christ TV. C'est ce qu'il a fait devant vous. Vous posez les questions bêtes à qui vous faites? Vous posez vos questions à qui? Allez poser ça à Dieu. Hein? C'est Dieu qui m'a mis là. Si ce n'est que pour moi, l'internet là, c'est pas ma tasse de thé favori. Hein? C'est pas mon truc. Je préfère me lever le matin, aller travailler, m'occuper de ma maison, m'occuper de ma progéniture, faire ce que j'ai à faire de ma vie, que de rester ici et parler. Je parle ici pour Dieu. D'accord? Donc maintenant, vous qui êtes sorciers et qui faites esprit de venir poser les questions bêtes ici, afin que les autres qui vont lire commencent à s'interroger sur ce que je raconte, vous perdez votre temps. Je vous ai dit, la chaîne là, c'est pour Dieu. C'est la main de Dieu qui est sur cette chaîne. Je n'ai pas d'explication à donner à personne. Et je n'ai pas à convaincre qui que ce soit ici. Parce que si je viens parler mes déboires et mes problèmes ici, en attendant votre empathie, en attendant que vous ayez pitié de moi, alors là, je peux sauter, je peux caler en l'air et je peux rester là-bas perché. Hein. Vous n'avez aucune pitié de rien ni de personne. Je suis venu ici avec mon lot quotidien. Vous avez ajouté la dose adulte ici à YouTube et vous vous reconnaissez très bien. Vous qui dites dénoncer Yofa Machia, vous m'avez attaqué. Il y a une qui est venue pour bloquer mes dons de vision au début que j'étais ici. Jusqu'à là, le toupet de dire que, même si nous on dit que Yofa Machia, c'est pas Dieu, elle a pris son Dieu, machin. Vous croyez que les occultistes ont votre temps? Vous pouvez parler jusqu'au lendemain, ils n'ont rien à cirer avec vous. Ils vont continuer parce qu'ils doivent faire le travail de leur maître. Hein? Toi-même, tu sais que tu es venu pour bloquer ma vision. Ça a duré 5 jours, tes conneries là. Jusqu'à tu avais cru que ton sang de faux Jésus là t'avait couvert alors que je savais que c'est toi qui m'as fait le coup. L'autre est venu ici avec ses chatons et ses petits chiots. Venez me visiter dans le monde. Tu peux parler de Dieu, tu visites les gens la nuit, vous êtes malade. Ça ne va pas dans votre tête. Hein? De quel Dieu? C'est quel Dieu ici? De quel Dieu ces gens si vous parlent? Malchance comme ça. Venez poser vos questions. Je vais vous bannir, hein? Parce que le prêtre a le temps. Avec ses esprits, ils sont nombreux. En vrac. Quand je vous dis qu'il y a les esprits dans les réseaux, c'est parce que quand j'ai ouvert la chaîne, c'est les esprits du prêtre qui motivaient la chaîne ici. Ils disaient partager, liker, blablabla. Quand je faisais les directs. D'accord? Je peux vous dire un nom. Je suis sûr que vous êtes venus si vous avez vu cette personne. Vous croyez que c'était un être humain? C'était les esprits, mais ce n'était pas mes esprits à moi. Je ne les connais pas, ces gens-là. Et je voulais qu'ils dégagent d'ici, qu'ils dégagent. C'est quel esprit qui était venu me dire que ma soeur a parlé chez Patrice Nouma? Je pouvais m'asseoir ici un an sans savoir que ma soeur a parlé parce que moi, je ne regarde pas Patrice Nouma. C'est quel esprit? C'est l'esprit du prêtre. N'importe quoi. Ouvrez vos cerveaux.
D'accord? Port du cerveau obligatoire. L'intelligence. N'importe quoi. Shalom.